Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Patrick Bourguet, président du comité d'Ille-et-Vilaine de l'association La Ligue contre le cancer. On va parler aujourd'hui du label Ma Ville Se Ligue. La ville de Val d'Anast s'est vue octroyer le label attribué aux communes les mieux engagées contre les 40% de cancers dits évitables car liés à nos modes de vie. Bonjour Patrick Bourguet. Et bonjour à vous. Déjà, de quoi parle-t-on quand on parle de cancer dit entre guillemets évitable et pourquoi c'est important d'insister sur ce type de cancer? En fait, quand on parle de cancer évitable, ce sont des cancers qui sont liés au mode de vie. Clairement, c'est la consommation de tabac, d'alcool, c'est l'exposition au soleil, c'est aussi, une alimentation mal équilibrée. Donc on sait que ce sont des facteurs de risque majeurs dans la survie de cancer. Et à contrario, évidemment, si on contrôlait ces facteurs, eh bien, on diminuerait le nombre de cancers. Alors, en fait, ce label, pour revenir un petit peu dessus, c'est un label qui a été créé par la Ligue nationale en 2025. Et donc, les premières communes qui sont engagées un petit peu dans cette démarche ont été labellisées à la fin d'année 2025, à la fin d'année dernière. Alors, l'idée, en fait, de la Ligue, c'est d'essayer d'inciter les communes à, développer des programmes qui sont des zones liées à des environnements favorables à la santé. Alors c'est très variable, hein, il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer sur la santé. Et donc on a un certain nombre de critères, un certain nombre de projets qu'on peut mener. Alors ça va par exemple le développement d'espaces verts ou de pistes cyclables, donc là la mobilité, ça va aussi sur des données bien sûr d'espaces sans tabac, maintenant c'est un peu la réglementation, ça va aussi dans des domaines de l'alimentation où vous avez des communes qui s'engagent sur une alimentation contrôlée dans les cantines par exemple. Donc il y a un certain nombre d'aspects possibles qui font qu'au bout du compte, la vie des citoyens est améliorée et surtout d'un point de vue plus favorable à la santé, c'est-à-dire moins de paramètres qui sont, défavorables, aussi bien avec des risques de cancer que des risques cardiovasculaires ou autres. Pourquoi la commune du Val d'Anast s'est vue attribuer ce label? C'est en fait dans le département la deuxième commune qui s'est engagée vraiment et qui a été labellisée. Ce sont des communes qui déjà avaient une antériorité, qui avec des conseils municipaux qui étaient soucieux de la qualité de l'environnement, la qualité de l'air, la qualité, de tout ce qui concernait leurs citoyens. Ils ont été contactés comme d'autres communes, ils se sont intéressés, il y a un petit peu de bouche à oreille aujourd'hui, mais maintenant on commence à solliciter en direct les communes. Et donc ils ont souhaité effectivement s'engager dans ce processus pour d'abord obtenir un label qui montre leur engagement aux yeux des citoyens, et puis c'est aussi une façon d'engager la commune et, les participants de la commune dans ce protocole. Donc, effectivement, le Val d'Anast a été finalement labellisé récemment, avec 3 ou 4 actions qui a été reconnues par le comité de labellisation. Et quelles sont ces actions, par exemple, si on prend l'exemple donc, du Val d'Anast? Alors, j'ai pas en tête exactement les actions. Ce que je sais, c'est que ils avaient bien sûr des actions sur les espaces verts, ils ont des actions importantes sur les espaces sans tabac et ce qu'on appelle les rues scolaires, c'est-à-dire en fait favoriser le fait que dans le voisinage immédiat des écoles, notamment des écoles primaires et maternelles, il n'y a pas possibilité de voiture, ce qui permet, vous savez, qu'au moment où les parents amènent leurs enfants à l'école, etc., qu'on ne soit pas dans une rue qui soit complètement polluée par les gaz d'échappement. Est-ce que votre association propose en amont aux collectivités des propositions d'actions à mener? Ce qui s'est passé quand ce projet a été développé au niveau de la Ligue nationale, il y a entre guillemets un catalogue, une quarantaine d'actions très diverses qui ont été proposées, mais en sachant que ce n'est pas un catalogue limitatif. Par exemple, la commune de Mordel, qui a été la première à être labellisée sur le département, avait en fait une action très très intéressante, très particulière, qui consistait à interdire sur le territoire de la commune toutes les publicités, donc affichées, un peu l'affichage, concernant les boissons alcoolisées et le tabac. Donc ça, c'était assez original. Elle n'était pas dans le catalogue initial des mesures, et donc il a été intégré au catalogue national, et c'était une mesure qui a été revenue évidemment tout à fait favorable. Oui, donc le catalogue n'est pas fermé, il y a justement, il s'enrichit mutuellement entre les actions des collectivités et puis c'est l'idée. Ce que vous proposez. C'est l'idée. Comment s'assurer d'un engagement sur le plus long terme des villes? Alors, si vous voulez, la labellisation initiale, elle est faite par un comité national d'experts, c'est assez convivial avec des critères quand même. Donc, une fois que vous avez la labellisation, les communes qui sont labellisées seront revues à intervalle de 3 ans. Donc, tous les 3 ans,
ils redéposeront un dossier. C'est un peu, enfin, je suis la comparaison avec les villes fleuries. Vous êtes labellisé pour une période d'illimité. Si vous voulez garder le label, il faut redéposer votre dossier, montrer que vous êtes toujours dans la course, que vous êtes toujours motivé, que vous avez du peu de nouvelles choses. Et donc, vous repassez devant le comité d'évaluation nationale. Et si on devait faire un bilan un an après, donc c'était l'année dernière, vous avez dit que le label a été mis en place. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats, des engagements qui ont été menés par certaines communes? Alors, bon, il faut dire que ça démarre l'année dernière, au départ, ça démarrait doucement parce que on testait un petit peu le système. Bon, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que d'abord les villes qui se sont engagées dans cette procédure, finalement, jouent vraiment le jeu et il y a un véritable enthousiasme. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça crée une dynamique municipale. C'est-à-dire que c'est pas uniquement un projet de l'équipe municipale, c'est un projet de l'équipe municipale pour la commune. Donc, comme on dit, ils engagent dans ces projets-là à la fois les écoles, les directions d'école, les parents d'élèves, les associations. Ces projets sont vraiment conçus comme une animation globale de la commune et non pas ou de la communauté de communes. C'est pas nécessairement restreint à la commune, mais c'est pas du tout un projet porté par un maire tout seul, quoi. Donc c'est vraiment, et ça c'est intéressant parce que finalement, pour arriver à déposer ces projets-là, il faut qu'il y ait une vraie dynamique d'information, de discussion, de rencontres et autres pour que les gens non seulement le comprennent, mais aussi en soient convaincus d'intérêt et y participent, quoi. Et donc, ce que l'on voit dans les communes maintenant qu'on commence à contacter, on avait certaines avec lesquelles on avait travaillé, notamment sur les espaces sans tabac, qui sont très résolus pour s'engager sur cette voie-là. Pour eux, c'est une motivation forte parce que c'est un élément de mobilisation de leur population. Merci Patrick Bourguet pour toutes ces explications et merci aussi pour votre engagement sur le long terme. Et j'espère que cette interview pourra être écoutée peut-être par des personnes des collectivités des alentours qui pourront peut-être être intéressées par ce label et par ces engagements. Merci d'avoir accueilli. Puis effectivement, si certains élus communaux écoutent cette interview et qui sont intéressés, ils peuvent contacter directement la Ligue, il n'y a aucun souci.